L'innovation dans le secteur de l'énergie, aujourd'hui, elle est au confluent de deux grandes transitions. La première transition, on l'a tous en tête, la transition énergétique bien sûr, mais se colle à cette transition énergétique la transition numérique, et au confluent de ça, il y a beaucoup de choses qui vont émerger, et on commence à voir ce qui va structurer l'innovation. Il y a 5 événements qui me semblent extrêmement importants pour faire naître cette innovation de demain. Le premier, l'arrivée des compteurs communicants. 300 000 compteurs vont être déployés d'ici la fin de l'année, 3 millions fin 2016. Ces compteurs, ils nous donnent une vision précise de la consommation de nos clients et de leurs préférences. Le deuxième événement, le développement des objets connectés avec une vente qui s'annonce en croissance d'environ 40% par an. Les objets connectés, eh bien, c'est là encore beaucoup de données qui arrivent et ces données vont générer des besoins nouveaux chez le consommateur. Et ces objets connectés, eh bien, dans le monde de l'énergie, c'est des radiateurs connectés, des pompes à chaleur connectées, de la lumière connectée. Et tout ça, c'est voilà, générateur d'innovation et de nouvelles offres à venir. Troisième événement, le développement des énergies renouvelables. Le consommateur a envie de produire de l'énergie, bien sûr le photovoltaïque sur les toits, le consommateur devient producteur. Le quatrième événement, le véhicule électrique, qui peut également enrichir son habitat, qui fait partie de ses besoins énergétiques. Et puis enfin, le cinquième, les solutions de stockage, qui là encore se développent de plus en plus avec de nouvelles technologies qui arrivent. Nos clients ont envie de faire des économies d'énergie et puis les préoccupations environnementales le génèrent avec en parallèle l'impératif besoin de réduire les émissions de CO2. Et bien tout ça, ça génère de nouveaux besoins pour nos clients qui vont voir de l'innovation grâce à tous ces éléments nouveaux qui arrivent. Alors concrètement, l'innovation, moi je démarrerai par quelque chose de très simple, le comportement des consommateurs. Les compteurs communicants, les objets connectés, ça apporte des données. Et bien tout simplement, pour le consommateur, ça signifie mieux comprendre. Ça veut dire bien comprendre comment je consomme sur mon chauffage, sur ma cuisson, sur mon éclairage. Ça c'est très important. On le voit aujourd'hui, on vient de sortir à EDF un outil qui s'appelle Équilibre, qui permet aux consommateurs de comprendre combien ils consomment justement sur chacun des postes, de l'éclairage, du chauffage, de la cuisson, comment ils consomment par rapport à un foyer similaire. Et bien cette compréhension, ça génère de nouveaux besoins. Et surtout ça, on travaille, on expérimente, et c'est important d'avoir des terrains d'expérimentation avec d'autres, en étant extrêmement ouvert sur l'extérieur avec d'autres partenaires. On fait ça à Lyon, dans un expérimentateur qui s'appelle Smart Electric Lyon, avec des fabricants de matériel, des chercheurs, des sociologues qui analysent le comportement et bien d'autres, pour que eh bien, ces innovations, ces écosystèmes se génèrent, se découvrent et apportent de nouveaux services à nos clients. Peut-être que c'est un paradoxe parce que souvent on dit think out of the box et en même temps, eh bien, il nous faut des méthodes. Surtout quand on est dans un grand groupe comme EDF, eh bien, il y a des méthodes pour innover. Il faut créer des labs, il faut mettre les compétences autour de la table et puis surtout il faut travailler avec d'autres et aller chercher les startups qui vont nous aider à générer ces écosystèmes. Eh bien, cette Open Innovation, on l'a mise en place et j'en parlerai le 15 octobre lors de l'atelier d'Eden.